Le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Au milieu de la tourmente et de l'incertitude mondiale. De nombreuses personnes se tournent vers des textes anciens pour avoir un aperçu de l'avenir. Parmi ces textes, la Bible se démarque par sa myriade de prophéties, captivant l'imagination et suscitant la contemplation sur la fin des temps. Avec les guerres qui font rage, les économies chancelantes et les catastrophes naturelles qui frappent de plus en plus fréquemment, il est naturel de se demander, vivons-nous dans les derniers jours prophétisés? La Bible, riche tapisserie d'histoire, de poésie et de prophétie, contient un nombre impressionnant de prédictions sur les événements futurs. Des visions de Daniel aux images apocalyptiques de l'Apocalypse. Il tisse un récit de prévoyance divine s'étendant sur des millénaires. Avec 735 prédictions dispersées dans ces pages. Il est évident que la prophétie n'est pas simplement une note de bas de page mais un fil conducteur intégral dans le tissu des Écritures. Parmi les prophéties les plus énigmatiques figurent celles concernant la fin des temps. Jésus lui-même, en réponse à la question de ses disciples sur les signes précédant son retour, a fourni une feuille de route dans Matthieu 24. Ces paroles résonnent à travers les âges, appelant à la vigilance et au discernement au milieu du tumulte du monde. Faites attention à ce que personne ne vous induise en erreur, a mis en garde Jésus, soulignant la prévalence de la tromperie à la fin des temps. Les faux prophètes, revendiquant l'autorité en son nom, proliféreraient, égarant beaucoup de personnes grâce à leur allure charismatique. Pourtant, au milieu de cette confusion spirituelle, Jésus a assuré à ses disciples que certains événements serviraient de panneaux indicateurs annonçant son retour imminent. Les guerres et les rumeurs de guerre. Les soulèvements de nations contre nations. Les famines et les tremblements de terre, tout cela, déclara-t-il, ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. Dans les convulsions d'un monde en ébullition. Ces signes sont les précurseurs d'un plus grand cataclysme à venir. Pendant des siècles, les croyants ont réfléchi à ces prophéties, cherchant à déchiffrer leur signification au milieu du flux et du reflux de l'histoire. Il semble que chaque génération trouve des échos à ces signes à son époque, suscitant des spéculations et une fervente attente du point culminant de toute chose. Pourtant, au milieu des spéculations, une vérité reste constante, l'appel à veiller et à prier. L'exhortation de Jésus à rester vigilant, à surveiller les signes des temps, sonne aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2 millénaires. Même si nous ne pouvons pas prédire l'heure exacte de son retour, nous pouvons écouter ses paroles, préparant ainsi notre cœur et notre esprit à l'accomplissement du plan de Dieu. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne, prêtons attention aux signes qui nous entourent. Ne nous laissons pas consumer par la peur ou la consternation, mais soyons remplis d'espoir et d'attente. Sachant que Dieu qui a parlé par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois continue de nous guider et de nous soutenir à travers le drame qui se déroule de l'histoire. Dans le paysage des prophéties bibliques, les paroles de Jésus constituent des vérités intemporelles, résonnant avec une clarté qui transcende le passage des siècles. Alors qu'il parcourait la terre, ses disciples se rassemblaient autour de lui, désireux d'acquérir la sagesse sur le point culminant de toute chose. En réponse, il a dévoilé un panorama prophétique connu sous le nom de Discours du Mont des Oliviers. Une feuille de route pour la fin des temps trouvée dans l'évangile de Matthieu. Avec une voix solennelle, Jésus a prédit un avenir semé de tribulations et de troubles. Il a mis en garde contre la persécution et la trahison, contre les faux prophètes et contre l'emprise effrayante de l'anarchie. Pourtant, au milieu de l'obscurité, il a offert une lueur d'espoir, la promesse de son retour. Dans Matthieu 24, Jésus dresse un tableau saisissant des signes annonçant sa venue. Les guerres et les rumeurs de guerre, déclara-t-il, allaient proliférer, jetant une ombre sur les nations. Même si les interprétations varient, le contexte de ces paroles suggère que ces conflits vont augmenter en fréquence et en intensité à mesure que la fin approche. Au milieu du chaos, Jésus a lancé un appel à la vigilance et à l'endurance. Il a parlé d'une grande tribulation, d'une période de détresse sans précédent qui ébranlerait les fondations du monde. Pourtant, même au milieu du désespoir, il a assuré à ses partisans que ces jours seraient raccourcis pour le bien des élus. Au centre du discours de Jésus se trouve la mise en garde contre la tromperie de faux Christ et prophètes,
prévint il. Surgirait. Accomplissant des signes et des prodiges pour égarer même les élus. Dans un monde en proie à l'incertitude, le discernement devient primordial. Séparant la vérité du mensonge au milieu du clameur des voix rivalisant pour attirer l'attention. Pourtant, au milieu des avertissements et des remontrances, brille une lueur d'espoir, la promesse du Fils de l'homme venant dans la gloire. Jésus a prédit un spectacle cosmique. Avec le soleil assombri, la lune refusant sa lumière et les étoiles tombant du ciel. À ce moment-là, le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Et toutes les tribus de la terre pleureront en assistant à son retour. Pour les croyants, ces paroles ne sont pas un motif de peur mais de préparation. Jésus est venu avec un but, offrir le salut à l'humanité et il reviendra pour accomplir sa promesse. Alors que nous naviguons dans les signes des temps, écoutons ces paroles. En restant fermes dans la foi et vigilants dans la prière. Dans la tapisserie de l'histoire, les fils de la prophétie sont tissés avec une précision divine, pointant vers un avenir rempli d'espoir et de promesses. Et dans les paroles de Jésus, prononcées il y a si longtemps sur le mont des Oliviers, nous trouvons un guide pour le voyage à venir. Une lumière qui brille dans les ténèbres, illuminant le chemin vers l'éternité. Dans la tapisserie complexe des prophéties bibliques, les signes de la fin des temps apparaissent à la fois énigmatiques et profonds. Alors que beaucoup recherchent des réponses définitives et des délais précis, les Écritures offrent des conseils qui transcendent la simple spéculation temporelle. Le chapitre 24 de Matthieu, souvent cité comme pierre angulaire du discours eschatologique, donne des indications inestimables pour naviguer dans les courants tumultueux de notre époque avec sagesse et discernement. D'emblée, il est impératif de dissiper l'idée selon laquelle tout conflit singulier annonce le dénouement apocalyptique. Les guerres, bien qu'elles soient un élément permanent de l'histoire humaine, ne signifient pas en elles-mêmes l'arrivée imminente de la fin des temps. Au lieu de cela, ils rappellent la fragilité et l'impermanence des systèmes du monde. Tout comme le temple de Salomon tomba sous les ravages de Babylone et plus tard des Romains. Les empires s'effondrent et les civilisations sombrent dans l'obscurité. Jésus, dans ses enseignements prophétiques, a élucidé le caractère inévitable des épreuves et des tribulations précédant son retour. Faisant des analogies avec le monde naturel, il a comparé ces défis aux douleurs de l'accouchement, qui s'intensifient en fréquence et en ampleur à mesure que leur fixé approche. Pourtant, au milieu du bouleversement, il a exhorté ses disciples à ne pas succomber à la tromperie ou au désespoir, mais à rester fermes dans la foi et la vigilance. Le récit se déroule avec une représentation multidimensionnelle des signes précédant le retour du Christ. Alors que les guerres et les calamités naturelles assaillent le monde, un récit parallèle se déroule au sein du tissu de l'Église. La persécution, annonciatrice de la purification de l'Église, souligne le paradoxe de la souffrance et du triomphe intrinsèque au cheminement chrétien. Alors que le monde recule devant la lumière de la vérité, les fidèles sont appelés à persévérer, sans se laisser décourager par l'attrait des faux prophètes ou par la séduction du confort du monde. Au centre du paysage eschatologique se trouve le point focal de Jérusalem, une ville imprégnée de significations prophétiques. Les prophéties de Daniel convergent avec les enseignements de Jésus, annonçant une période de détresse et de bouleversement sans précédent. L'émergence d'un tyran, abomination de la désolation, précipite un bouleversement mondial, ouvrant la voie au drame cosmique final. Pourtant, au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir brille. Le point culminant des signes, annoncé par le bouleversement cosmique des corps célestes, annonce le retour triomphal du Christ. À ce moment-là, les fidèles sont appelés à se lever, leurs lampes brûlant de l'huile de l'anticipation. Les paraboles tissées tout au long de Matthieu 24 résonnent de vérités intemporelles, illuminant le chemin du disciple au milieu des ombres envahissantes de l'incertitude. Qu'il soit vierge sage, intendant fidèle ou serviteur diligent, les croyants sont appelés à incarner une attitude de disponibilité et d'attente. En conclusion, les signes de la fin des temps ne sont pas des précurseurs de malheur, mais des annonciateurs d'espoir. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre époque, tenons compte des paroles de Jésus, embrassant une foi qui transcende les préoccupations temporelles et s'ancre dans les promesses éternelles de Dieu. Veillons donc et prions,
Car le jour de la rédemption approche.